Bonjour, nous sommes le mardi 24 décembre 2024 et le sujet est les bons plans de cette fin d'année puisque nous arrivons déjà à 2025. Donc ici avec Geek Buying, nous allons voir quels sont les quelques bons plans, entre autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Ici on peut voir 15 € de réduction à partir de 200 € d'achat avec le code 24years. 25 € à partir de 400 € avec le code 24years3 et 40 € à partir de 600 € avec le 24years4 ou 8% jusqu'à un maximum de 10 €. Alors nous commençons avec le moniteur gaming ici à 24,5 pouces avec une très haute fréquence de rafraîchissement de 300 Hz. L'avantage ici, c'est un IPS pour les angles de vision élargis par rapport aux autres technologies de dalles LCD, ainsi qu'une colorimétrie reproduite supérieure par rapport à ces mêmes dalles. La définition est Full HD en 16/9, c'est-à-dire 1920 par 1080, avec le support de la technologie HDR400. 400 c'est pour le niveau de luminosité. Et il est en 24,5 pouces à 169,99 € jusqu'au 31 janvier 2025. Ici avec le coupon. Alors, les autres spécificités de ce moniteur, c'est une couverture sRGB de 121%, un temps de réponse Gray to Gray de 1 milliseconde. C'est toujours en général, tous les moniteurs gaming ont ces mêmes scores. Certains c'est 0,5 millisecondes. Après c'est indicatif. Il a différents aussi modes d'affichage, comme 10 modes de scène, que ce soit pour les films, la bureautique ou le gaming. Et également quelques gadgets d'affichage, comme le chrono et la fréquence. Au niveau de la connectique, on a du HDMI bien sûr et du DisplayPort. 2 HDMI 2.0 et 2 DisplayPort 1.4. Donc une connectique très riche. En général, sur les autres moniteurs, c'est soit 2 HDMI et un DisplayPort. C'est rare d'en avoir 4 entrées. Et au niveau de la couverture DCI-P3, elle est très bonne puisqu'elle est de 96%. Et c'est un moniteur 8 bits, c'est-à-dire 16,7 millions de couleurs. Pour les moniteurs 10 bits, pour avoir 1,07 milliard de couleurs, il faut compter quelques dizaines d'euros supplémentaires. On passe au deuxième moniteur, également en IPS, ici avec une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440. La différence avec le FHD, ou Full HD, c'est 77% de pixels en plus pour le QHD. Ici également une très bonne connectique, 2 HDMI 2.0 et 2 DisplayPort 1.4. Et la fréquence est de 180 Hz. Et il est également à 169,99 €. En ce qui concerne la diagonale, c'est 24 pouces également. Compatible avec les technologies de synchronisation de AMD et Nvidia, FreeSync et G-Sync respectivement. Et ici, la technologie, c'est du 8 bits plus FRC, 1,07 milliard de couleurs. Ça, c'est l'avantage par rapport au moniteur précédent. Une reproductivité des couleurs bien supérieure. 126% sRGB au niveau de la couverture. Entre ces deux moniteurs, celui-là est préférable. Après, d'autres préféreront avoir 300 Hz en rafraîchissement pour le gaming en Full HD. Nous passons à la barre de son en 3.1.2, technologie Dolby Atmos à 139 €. C'est pour les moniteurs type que j'avais présenté il y a quelques semaines, quelques mois, comme le Gigabyte 55 pouces, qui est aux alentours de 550-600 € et qui a un simple 2.0 en termes de couverture audio. La plupart des moniteurs, c'est du 2.0
Les seuls moniteurs avec un caisson de basse, un subwoofer, c'est la marque BenQ. Donc ici, vous avez pour 139 € une configuration 3.1, c'est-à-dire 3 tweeters pour les aigus, 1 pour les caissons de basse, et 2, c'est ici, c'est des haut-parleurs qui visent le plafond pour réverbération, afin de profiter de la technologie Dolby Atmos pour être englobé par le son. Ici à l'arrière, une connectique HDMI in et une connectique HDMI out avec ARC pour Audio Return Control. Une prise optique pour le son multicanal. Nous passons à la trottinette. Ici, un e-scooter iX5S avec un moteur de 1000 watts à seulement 459 €. J'avais présenté il y a quelques mois un top 5 des moniteurs, des scooters électriques ou trottinettes électriques à moins de 500 €. Et une bonne partie était dans les 500, 650 watts, voire 800 watts. Ici, c'est la première avec un moteur aussi puissant de 1000 watts. Des roues de 11 pouces. Les autres que j'avais présentés, c'était en général de 8,5, 8,5, voire 10 pouces. Ici, c'est du 11 pouces. 1 pouce étant 2,54 cm. Et une vitesse maximale de 45 km/h, une autonomie aux alentours de 65. Bien évidemment, ce ne sera pas à 45 km/h. Et ça dépend aussi de l'inclinaison du terrain. Il y a également la possibilité de connecter au smartphone via une application. Différents modes de vitesse. Sachant que sur les pistes cyclables, c'est jusqu'à 25 km/h autorisé. Ici, vous pouvez aller jusqu'à 45, selon différents modes. Nous passons au PC portable. Je vous l'avais présenté il y a quelques mois, ce PC portable avec un écran IPS 16 pouces au format 16 dixièmes. C'est un peu plus large que les formats standards 16 neuvième, avec une très bonne définition de 2560 par 1600, ainsi qu'un taux de fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Ici, il est équipé d'un Intel i7, donc haut de gamme, 13620H. La série des 13000, 13e génération, est sortie il y a 2 ans. L'autre bon point, c'est ces 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD. Et tout ça pour 649 € jusqu'au 31 décembre 2024. Et comme c'est un 16 neuvième, vous avez ici à droite le pavé numérique. Nous passons au vidéoprojecteur. Il y a quelques années, il fallait débourser plusieurs centaines d'euros pour avoir des vidéoprojecteurs avec une matrice Full HD 1080p native. Et avec la production de masse, on arrive à avoir des vidéoprojecteurs pour 150-200 € de bonne qualité. Ici, la matrice est native 1080p, c'est-à-dire Full HD, et elle est compatible avec les signaux 4K et la technologie HDR10 pour de meilleures couvertures colorimétriques. Au niveau de la luminosité, c'est du 1000 ANSI, c'est différentes unités de mesure de la luminosité. Plus la luminosité est élevée, et mieux ce sera pour le contraste également et la qualité des couleurs. Au niveau de la taille de projection, on passe de 50 à 100 pouces jusqu'à 200 pouces. Sachant, comme je l'ai dit précédemment, un pouce c'est 2,54 cm. Donc 200 pouces, c'est 5 mètres de diagonale. Et il est à 169 €. Nous passons aux consoles portables de marque Obernik qui ont des bonnes specs, rapport qualité-prix, puisqu'on peut trouver des consoles comme la RJ40 XXV avec 64 Go de mémoire et 5000 jeux pour 68 € au lieu de 92, en différentes coloris, que ce soit noir, transparent, gris ou blanc. Ici j'ai sélectionné celle-là, la Obernik RG353V
parce qu'elle a un double système OS, Android et Linux. Et également 2 Go de LPDDR4 en RAM. La possibilité de connecter à un moniteur, comme on peut le voir ici. Un peu plus bas. Ici, on peut le connecter à un moniteur et jouer avec un pad grâce à la technologie Bluetooth. L'écran est tactile et il supporte il prend en charge différents supports d'émulation. Android, PSP, DC, PS1, Nintendo 64, arcade, Game Boy Advance, entre autres. Avec une définition de 640 par 480 pour une diagonale de 3,5 pouces en IPS. Donc des images de très bonne qualité. Merci pour votre écoute et à la prochaine.